Bonjour Wissal Goldberg. Bonjour. Et finalement, on a réussi à trouver un moment. Je suis très content. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce nouveau livre, Lubavitch. Alors, j'ai fait un petit peu mon enquête avant de commencer. J'ai appelé un de vos enfants et il m'a dit, ce livre, il a mis 40 ans à l'écrire. Alors, tant que ça. On peut écrire un livre. C'est mieux que 40 siècles. C'est mieux que 40 siècles. C'est mieux que 40 siècles. Bon, on peut faire un livre sur le livre, du coup. Sur comment le livre, il a été écrit. Qui serait plus long que le livre lui-même. On pourrait, mais je pense que le livre lui-même, il est plus intéressant que les 40 ans auxquels j'ai passé à l'écrire. Bon. Je pense que ce qui intéresse les gens quand on achète un livre, c'est un peu ce qui se passe dans les coulisses. Ça veut dire, on veut savoir un peu comment il a été écrit, quelles ont été les méthodes. Parce que finalement, on veut savoir finalement. Vous savez, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, ma femme m'a beaucoup aidé à écrire ce livre. Voilà, m'a beaucoup inspiré, grâce à Dieu. Alors, comment vous avez décidé? Il m'a dit 40 ans. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais quel a été le déclic? Le déclic, en vérité, il est venu il y a un peu plus de 40 ans. Hein. Au début des années 70, j'ai lu les deux célébrations chassidiques, les deux livres de Elie Wiesel qu'il a écrit sur le chassidisme, qui s'appelle donc Célébration chassidique contre la mélancolie. C'est le sous-titre. Alors, Wiesel, il n'était pas encore prix Nobel de la paix, comme il est devenu plus tard, mais sûrement ces deux célébrations chassidiques l'ont aidé, ont participé en tout cas à sa stature de futur prix Nobel de la paix. En tout cas, il était déjà célèbre, hein, parce qu'il avait écrit La Nuit, évidemment, où il raconte son parcours, son enfer concentrationnaire personnel, qui avait été préfacé par François Mauriac. Donc, il était déjà connu, donc ses livres ont été publiés par une grande maison d'édition. Il y raconte l'histoire du Baal Shem Tov, des deux premiers maîtres du chassidisme, donc Rabbi Israël Baal Shem Tov, le premier maître, ensuite son successeur, le Maguide de Mézérich, dont on dit qu'il a pris 2 fois la force spirituelle du Baal Shem Tov, bien qu'il soit moins connu par le grand public. Et ensuite... Le Maguide était 2 fois plus haut spirituellement que son maître, le Baal Shem Tov, oui. Comme le prophète Élisha était 2 fois supérieur spirituellement à son maître, le prophète Élie. On dit que j'ai entendu souvent que le Maguide, il était en réalité plus âgé même que le Baal Shem Tov, selon certains. Parce qu'on connaît pas la date de naissance du Maguide. Et que il avait déjà des connaissances accrues en Kabbalah, et dans plein d'autres sujets avant de connaître le Baal Shem Tov. Bien sûr, on dit qu'il avait parcouru 100 fois chacun des livres de l'immense bibliothèque de la Torah orale, ce sont des milliers de livres, il les avait lus chacun 100 fois, avant de rencontrer le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov lui a ajouté une vie supplémentaire à tous ses livres. Voilà. Alors, donc ça c'est pour revenir à la question de base. Comment alors en lisant le livre d'Elie Wiesel? Alors Elie Wiesel, il fait son premier chapitre sur le Baal Shem Tov, il raconte la vie du Baal Shem Tov, peut-être une 40aine ou une 50aine de pages. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est sur le successeur, donc qui a pris 2 fois la force spirituelle de son maître, le Baal Shem Tov, le Maguide de Mézérich, le prédicateur de Mézérich. Et puis ensuite, il parle des maîtres de l'école chassidique polonaise ou transylvanienne, roumaine, la région d'Europe centrale, d'Europe de l'Est dans laquelle il vivait. Et il ne parle que très très peu du mouvement Lubavitch, quasiment pas. Il ne fait aucune biographie, il ne consacre aucun chapitre entier à aucun des rabbis de Lubavitch, pour des raisons qui lui étaient propres. Pourtant, il a eu de très longues relations avec le rabbi de Lubavitch, avec notre rabbi, le 7e rabbi, celui que tout le monde aujourd'hui appelle le rabbi. Et sans avoir besoin de préciser, dans ses mémoires d'ailleurs, il raconte que les relations personnelles, les entretiens personnels qu'il a eu avec le rabbi, qui sont très très intéressantes, mais il ne consacre pas de chapitre aux 7 rabbis de Lubavitch. Moi, je me suis dit, mais voilà, je peux faire la même chose, en toute modestie. Moi, je sais pas le style d'Elie Wiesel, mais chacun son style, sur, effectivement, répéter à ma façon à moi la vie du Baal Shem Tov, celle du Maguide, mais ensuite embrancher sur les 7 rabbis de Lubavitch qui, à mon avis, méritaient une publication aussi importante que celle qu'a fait Elie Wiesel pour les maîtres du chassidisme du cœur, que sont les maîtres du chassidisme polonais, les chassidim de Lubavitch, les rabbins de Lubavitch, on les appelle le chassidisme de l'esprit ou de l'intellect. Vous avez dit le chassidisme de l'esprit, le chassidisme du cœur, pardon. Ouais. Là, c'est écrit voyage au cœur du chassidisme. Voyage au cœur du chassidisme, évidemment. Voyage, ça veut dire au centre du chassidisme. Il me semble
je suis pas sûr, hein, mais il me semble avoir vu un moment où le rabbi demande à Elie Wiesel d'écrire un livre sur l'Admorazaken. C'est vrai, le rabbi lui a demandé, mais Elie Wiesel a dit qu'il a commencé à travailler dessus, mais il n'a pas réussi à le finir. Peut-être que dans les écrits, ils ont sorti dernièrement les archives de... Mais voilà, maintenant c'est fait. Il y a tout un chapitre je dis ça à titre... sur le premier rabbi Lubavitch dans mon livre qui s'appelle Lubavitch. Voilà. Bien qu'il ne soit pas consacré uniquement au rabbi Lubavitch, puisque les 2 premiers chapitres parlent du Baal Shem Tov et du Maguid. Voilà. Puis la dernière partie, elle parle beaucoup du Messie. Le Messie, qui est bien sûr l'ultime rabbi. Et donc vous avez quand vous avez vu Célébration chassidique, vous avez dit je vais commencer. Ouais. Mais comment on commence un livre aussi compliqué et aussi parce que moi j'ai lu, alors je vous avoue j'ai pas encore tout lu, mais j'ai vu dans certains chapitres des allusions et je me suis dit c'est marrant parce que est-ce que quelqu'un qui a pas passé par la yeshiva, qui a pas baigné dans la culture chassidique, si on peut dire, est-ce qu'il va essayer de tout comprendre? Alors il va lire l'histoire, il va comprendre l'histoire, mais est-ce qu'il va comprendre les allusions? Alors ça soit que ça a été vraiment travaillé en profondeur, etc. Moi ce que je me demande c'est à partir de quand vous commencez à écrire ce livre et par quoi vous avez commencé? C'est-à-dire vous êtes assis un jour avec j'imagine il y a 40 ans avec un papier et une feuille et vous commencez par écrire comment décider qu'il allait avoir 9 chapitres parce que c'est ça 7 plus 2 enfin, les 7 rabbis de Chabad et puis les deux rabbis de la Chassidoute générale donc le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich. Mais par quoi on commence? Par quoi on commence par écrire La première chose que j'ai fait, j'ai écrit une lettre au rabbi, et je lui ai demandé si c'était une bonne idée d'écrire ce livre, de consacrer du temps à écrire un livre sur l'histoire du Baal Shem Tov, du Maguid et des 7 rabbis de Lubavitch. Et le rabbi m'a répondu en me disant que dans ce cas, je devais aller me rendre auprès du responsable de sa maison d'édition, le Rav Binyamin Gorodetsky à l'époque, rue Mellet, à Paris, et de voir avec lui. Donc j'ai été le voir, je lui ai parlé de mon projet, et on a discuté. Il m'a dit que c'était une bonne idée, qu'il fallait le faire, mais que lui, en ce moment-là, donc c'était il y a un peu plus de 40 ans, il ne pouvait pas se permettre, pour des raisons qui lui étaient propres, de l'éditer. Donc, il avait raison, puisque ça m'a pris beaucoup de temps, et il est plus de ce monde aujourd'hui. Mais il est dans un monde encore meilleur. Il vous a donné un conseil, vous a dit allez-y, oui, continuez. Parce que la réponse du rabbi était très sèche, dans un style assez sec. Et moi, j'avais envie de m'éclater complètement et d'écrire dans un style lyrique, plein de poésie, etc. Alors je lui ai demandé dans quel style l'écrire. D'après la réponse du rabbi, le style est très sec. Est-ce que je dois l'écrire dans un style le plus simple possible, donc avec une certaine sécheresse de plume, ou alors oui, non, peut-être pas vraiment universitaire, parce qu'il y a beaucoup de contes chassidiques, mais en tout cas dans un style simple, direct. Ou alors, m'éclater dans la poésie, dans le lyrisme, parce que j'aime bien la poésie et le lyrisme. Et le Rav Gorodetsky m'a répondu très intelligemment. Il m'a dit, écoute, d'après la sécheresse de plume de la réponse du rabbi, le rabbi veut que tu écrives dans le même style un petit peu que celui dans lequel il t'a répondu. Voilà. Donc, ça a été très dur pour moi d'écrire dans ce style-là, parce que j'y étais pas préparé. Et puis, c'était le premier livre que je devais écrire. Et puis, vous savez, un auteur, dans son premier livre, il se projette lui-même, il se jette lui-même dans ce livre. Donc, ça a été difficile pour moi de l'écrire. J'y ai consacré quelques années. Et puis, finalement, j'y ai renoncé. Et vous avez édité 2 autres livres avant celui-ci. Que je connais moi personnellement. Voilà, le Prince d'Israël. Ensuite, j'ai écrit plusieurs livres. Certains n'ont pas encore été publiés. J'ai écrit une biographie du précédent rabbi de Lubavitch. Je me suis beaucoup basé sur son journal intime que j'ai traduit. Puis le livre, il est environ, on va dire, un tiers, le journal intime du rabbi précédent, qui a une vie très aventureuse. Il a été condamné à mort en URSS en 1927, etc. Il s'en est sorti par miracle. Bon, il raconte tout son parcours dans l'univers concentrationnaire soviétique, sur lequel les nazis ont pris modèle plus tard. Et donc j'ai traduit son journal intime, et puis j'ai fait des commentaires. Donc c'est environ moitié-moitié. Voilà.
Quelle différence? J'ai écrit aussi d'autres livres. Et puis finalement, j'ai fini celui-là pendant le confinement. Voilà. Avant d'arriver sur les autres livres, je voulais savoir quelle différence entre le chapitre dans ce livre sur le rabbi précédent, sur Rabbi Yosef Yitzhak, avec le Prince d'Israël. Prince d'Israël version longue et là version courte. Oui, mon livre qui est la biographie de Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le 6e rabbi de Lubavitch, le maître de notre rabbi à nous, son beau-père également. C'est une biographie entière. Il y a 350 pages environ qui sont consacrées à Rabbi Yosef Yitzhak. Sur ces 350 pages, il y a environ 200 pages ou 150 qui sont ses propres écrits lui-même, parce que c'était un très grand écrivain qui avait une très belle plume. Il aurait pu être prix Nobel de littérature. Et moi, j'ai fait des commentaires historiques pour cadrer le contexte, pour expliquer. Bon, mais l'essentiel, effectivement, c'est son journal intime, son journal personnel. Maintenant, dans ce livre-là que je publie maintenant, Lubavitch, j'ai un chapitre, c'est très résumé. Voilà, très résumé. La vie de Yosef Yitzhak est très résumée, bien évidemment. Quels sont les moments les plus quel est le chapitre, si quelqu'un a envie de lire ce livre, quel est le chapitre dans lequel vous avez eu le plus de cœur à écrire? Je pense que je connais la réponse, mais quand vous l'avez écrit, il y a eu vraiment quelque chose de spécial. Là, il y a les meilleures parties. Quelle est la meilleure partie de ce livre pour vous? Écoutez, le chapitre que j'ai écrit le plus facilement, c'est le premier sur le Baal Shem Tov. Parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie sur l'histoire du Baal Shem Tov et la naissance du chassidisme. Les derniers chapitres, il y a beaucoup de chapitres sur lesquels j'ai repris les notes que j'avais prises il y a donc plusieurs dizaines d'années, et je les ai reprises pendant le confinement. Et puis, je pense que celui qui a été le plus facile à écrire pour moi, c'était celui sur le Baal Shem Tov. J'ai pas dit plus facile, j'ai dit le meilleur. Celui que vous avez le plus apprécié écrire. Ce que j'aime le plus, j'aime bien celui du Baal Shem Tov. Voilà, il a une verve particulière. Écoutez, le livre du Rabbi Rachab, je l'avais déjà écrit il y a donc tout au début quand j'ai commencé, il y a près de 40 ans. Peut-être préciser qui est le Rabbi Rachab. Rachab, c'est le 5e rabbi de Lubavitch. Il a été rabbi entre 1883 et 1920. Donc il a vécu la période de la Révolution russe, beaucoup de tourments, beaucoup de pogroms, beaucoup de souffrances, beaucoup de grandeur aussi. Et je l'avais déjà écrit, je l'ai redécouvert pendant le confinement lorsque j'ai repris mon manuscrit, et qui était vieux donc de plusieurs dizaines d'années. Et puis j'avais complètement oublié de nombreux passages. J'étais ébloui en les lisant, en les relisant. J'ai un sentiment quand je lis l'histoire du Rabbi Rachab. Déjà, j'aime beaucoup, même parmi les Rebbeim, le portrait, le profil du Rabbi Rachab. Il a d'un côté, on dirait, une souffrance dans sa vie. Il a beaucoup souffert, il a eu des problèmes de santé. Mais d'un autre côté, je l'ai pas connu, mais je dis ce que je ressens quand je lis l'histoire de sa vie, qu'il avait un caractère très fort. Parce que il y a cette fameuse histoire où il y a des gens qui essayent de le tuer, et il dit à son fils, j'ai déjà décidé à Rosh Hashanah que j'allais pas avoir peur. Il avait fait cette année-là, alors j'ai pas tous les détails de l'histoire, mais à mon souvenir, il avait fait cette année-là la Haftara. Et dans la Haftara, il avait lu un certain passouk dans lequel il y avait la notion de la peur, et il l'avait lu avec un certain changement. Et quand plus tard, il y a eu des gens qui ont voulu porter atteinte à sa vie, il y a eu des tirs carrément. Son fils est venu le voir, il était paniqué, il lui a dit papa, sûrement pas appelé papa, mais il lui a dit c'est une catastrophe, etc. Et il lui dit non, j'ai décidé déjà depuis Rosh Hashanah de pas avoir peur. La même chose, un des derniers Farbrengen qu'il a fait. Je crois qu'il était à Rostov et qu'il y avait un couvre-feu, et il dit à son fils, c'est le jour de Pourim. Tout à fait. Et il dit à son fils, en 1920. Peut-être que vous allez raconter mieux que moi. C'est quelques semaines avant sa mort. Et il dit à ce moment-là, donc il réunit des gens, il y avait, ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il y avait 3 interdits dans ce couvre-feu: réunir des gens, consommer de l'alcool
et allumer la lumière, faire du bruit, enfin voilà. Et il a fait les trois en même temps. Et quand son fils lui a demandé, mais papa, on peut pas faire une chose pareille, etc., il lui a dit, écoute, j'ai vu à Simchat Torah que ça allait pas se passer comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, parce qu'il a des problèmes de santé, etc. Il était très souvent en dehors de Lubavitch. Et de l'autre côté, il a cette force d'esprit, ce tokef, je sais pas comment traduire en français, tokef. Cette fermeté, cette grandeur. C'est mon sentiment personnel. Après, je sais pas, est-ce que quand vous l'avez écrit, vous avez... Oui, le Rabbi Rachab, vous savez, les maîtres de Lubavitch, hein, ce sont des héros. Ils sont énormément impliqués dans la vie sociale et politique du peuple juif. À l'époque du Rabbi Rachab, lui et son fils, et puis le Rabbi Marash aussi, tous les rabbis de Lubavitch ont passé énormément de temps, quelquefois le plus clair de leur temps, à lutter contre les pogroms, à lutter contre les persécutions dont les Juifs de Russie étaient victimes. Voilà, ils passaient plus de temps à s'occuper des souffrances du peuple juif que de leur propre élévation spirituelle. Mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup en général. Quand on parle du Rabbi Rachab, on va parler de ses enseignements, on va parler de moi, dans ce livre, mon chapitre sur le Rabbi Rachab, c'est ce qui est intéressant, justement. Les 3/4 sont consacrés à son implication dans la vie sociale, politique, économique des Juifs, comment il cherche absolument à... Vous pouvez nous donner quelques exemples? Il cherche à créer des usines, à implanter des usines dans la région ghetto où les Juifs sont obligés de vivre, puisqu'ils n'ont pas le droit d'en sortir. Il cherche par tous les moyens à arrêter le flot des expulsions. Les Juifs sont sans arrêt expulsés de leur village, de leur région. On les oblige à vivre uniquement. Ils sont déportés vers les grandes villes où ils sont souvent 60-80% de la population, si c'est pas plus. Et puis en même temps, ils n'ont pas le droit d'être ni maire de la ville et ils n'ont pas le droit d'avoir accès à l'université, etc., etc. Bon, voilà, il passe son temps à lutter contre les pogroms et contre les diverses discriminations qui accablent le peuple juif en Russie. Voilà, dans la Russie tsariste. Ensuite, avec le communisme, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Au début de la guerre civile en Russie, quand les Blancs, ceux qui sont favorables au retour du tsar, se battent contre les Rouges, les communistes, on demande au Rabbi Rachab, vous êtes pour qui? Pour les Rouges ou pour les Blancs? Les Blancs multiplient les pogroms. Et puis voilà, les Rouges, au contraire, c'est la discipline communiste où tout racisme, antisémitisme officiellement est interdit. Donc les pogroms sont supprimés dans toutes les régions que contrôlent les Rouges, les communistes. Et le Rabbi Rachab répond qu'il est pour la victoire des Blancs. Il dit mais les Blancs multiplient les pogroms, mais les Rouges les interdisent. Il répond avec les Blancs notre vie est en danger, mais avec les Rouges on ne pourra plus vivre du tout. Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec les Blancs dans le système de la monarchie absolue du tsar. Et le judaïsme pouvait malgré tout se maintenir, tandis qu'avec le rouleau compresseur communiste, bolchevique, ça a été terminé. Voilà, toutes les synagogues ont été fermées, toutes les écoles juives ont été fermées, la vie juive n'a pu se maintenir qu'en étant clandestine, jusqu'à ce que finalement le fils du Rabbi Rachab, Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait pris la tête du mouvement Lubavitch après sa mort en 1920, lui-même soit condamné à mort en 1927 et puis soit libéré miraculeusement, mais véritablement miraculeusement, il n'y a pas d'autre mot, le jour même de son anniversaire d'ailleurs, dont on sait que c'est un jour qui porte bonheur, le jour de l'anniversaire juif, que chacun doit connaître, voilà. Alors j'avais entendu, parce que vous avez parlé de son combat contre le communisme, dans le fameux Farbrengen de Purim dont je parlais tout à l'heure, il va dire à des gens qui sont présents, il a eu des mots, des propos très 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 durs envers ces personnes. Il y avait des espions qui étaient là et qui ont observé. Alors, là, vous parlez. Je parle du Farbrengen de Purim. Tu parles là du Farbrengen de Purim. Le Farbrengen. 2 mois avant de partir. Avant Bat Nissan. Un mois avant de.
Non, je pense que là tu parles du Farbringen de Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, en 1925, lors du petit Purim, le Purim Katan, où effectivement il y a des espions de la section juive du Parti communiste qui sont infiltrés parmi les chassidim, et le Rabbi Yosef Yitzhak les maudit en public, les insulte en public en les fixant dans les yeux. Bon, et quelques semaines plus tard, il sera lui-même arrêté et condamné. Voilà. Il n'y a pas eu d'incident un peu pareil dans le Farbringen de Purim du Rabbi Rachab avant de quitter ce monde. Il est tombé malade un petit peu plus tard. Oui, il est tombé, il a attrapé le typhus. Et il en est mort quelques semaines plus tard. Bon, il y avait des épidémies de typhus dans lesquelles des millions de gens mouraient à l'époque en Russie. Pas à ma connaissance dans cette célébration chassidique, donc, où malgré le couvre-feu, malgré l'atmosphère de terreur que faisait régner la police politique russe, la Tchéka à l'époque, la Tchéka a fusillé des gens par centaines de milliers, on les attachait avec des pierres, on les jetait dans les rivières, on les pendait par milliers aux réverbères des villes. Le Rabbi Rachab quand même demande qu'on l'achète de la vodka et que tous les chassidim se rassemblent, et puis il lance des chants, et dans toute la ville qui est soumise au couvre-feu où personne n'ose proférer un son, on entend dans toute la ville, c'est une grande ville Rostov qui fait au moins 1 million d'habitants, on n'entend que le bruit des chassidim qui chantent toute la nuit, la Tchéka fait irruption, et puis miracle, les tchékistes qui font régner la terreur dans toute l'URSS ne disent rien. Ils reviennent une deuxième fois, peut-être une troisième fois, et ils disent rien. Et ils laissent le Farbringen se dérouler toute la nuit. Et le Rabbi Rachab dit, au niveau où je suis, bon, le jour de Purim, c'est le jour encore plus important que Yom Kippour. On sait qu'en hébreu, Yom Kippour se dit Yom Kippourim, c'est-à-dire le jour qui est comme Purim, mais pas aussi haut que Purim. Donc le Rabbi Rachab dit, il boit de la vodka, ce qui d'habitude ne fait pas, notamment que c'est problème de santé. Et puis il dit, au niveau où je suis, je ne crains rien d'eux. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au matin. Incroyable. Il va dire, alors, tout à l'heure je disais cette notion de dureté et en même temps ces problèmes de santé, etc. Sur son lit de mort finalement, dans ses derniers moments, il y a cette histoire qu'on raconte souvent, qu'il dit à son fils est en train de pleurer, je crois, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et il lui dit Midot, tu montres tes sentiments. Mochin, et bon, après plus tard, il va dire... Intellect. Le chassidisme Lubavitch se veut le chassidisme de l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect doit dominer les sentiments par rapport au chassidisme du Baal Shem Tov et du chassidisme de Pologne, qui est le chassidisme du cœur. Bon, les deux sont bien, évidemment, mais comme dans le corps humain qui est conçu à l'image de Dieu, eh bien, la tête, le siège de l'intellect est placé plus haut que le cœur. C'est comme ça aussi spirituellement. On dit que c'est l'intellect qui doit dominer le cœur. D'ailleurs, lorsque notre rabbi arrive à New York, plusieurs dizaines d'années plus tard, en 1941, après avoir échappé à l'enfer nazi européen, eh bien, il arrive avec sa femme, donc la fille de Rabbi Yosef Yitzhak, et Rabbi Yosef Yitzhak ne les reçoit pas pendant 3 jours. Il refuse de les recevoir pendant 3 jours. Et au bout de la 3e journée seulement, il reçoit sa fille et son gendre qui viennent d'échapper au purgatoire français, à la France de Vichy, où les Juifs sont déportés. Et le Rabbi Yosef Yitzhak s'excuse en disant j'étais tellement ému à l'idée de vous revoir que je sentais que ma tête n'arrivait plus à dominer mon cœur. C'est pourquoi j'ai attendu 3 jours avant que mon intellect, mon esprit reprenne le contrôle de mon cœur, de mes sentiments. Il y a une fameuse rencontre avec Freud d'ailleurs. Le Rabbi Rachab rencontre Freud. Le père de Rabbi Yosef Yitzhak dont je viens de parler à l'instant, le Rabbi Rachab a rencontré Freud à Vienne, effectivement, c'était les grandes années de la découverte de la psychanalyse et de Freud. Et Freud demande au Rabbi Rachab qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le Rabbi Rachab répond qu'il enseigne le chassidisme, la chassidoute. Et Freud demande au Rabbi Rachab, mais c'est quoi la chassidoute? Le Rabbi Rachab répond, c'est l'art de faire en sorte que le cerveau dicte au cœur ce que le cœur doit désirer. Et le cœur doit comprendre qu'il doit écouter le cerveau. Alors voilà, le Rabbi et Freud répond, mais c'est pas possible. Le cerveau et le cœur sont 2 ennemis jurés.
Et le rabbi Rachab répond, au moins jeter une ligne téléphonique entre les deux. Voilà. Ça paraît incroyable qu'ils aient pu se rencontrer tous les deux, alors que l'idéologie, elle était, a priori, l'idéologie de Freud n'est pas, enfin, je connais pas tellement Freud, mais il semble de manière générale de ce qu'on entend, c'est pas tellement compatible avec la chassidoute. Je crois que... Vous savez, beaucoup de gens qui ont des problèmes familiaux, des problèmes personnels, le rabbi, notre rabbi, les a envoyés consulter des psychologues ou des psychanalystes. Qui se basaient sur... Qui sont évidemment tous des disciples de Freud. Bon, maintenant, il est vrai que le rabbi a très fortement soutenu le célèbre psychiatre Viktor Frankl, qui était un disciple de Freud direct, qu'il avait connu personnellement à Vienne, dans les années 30, mais qui ensuite a refondé, il a pris à contre-pied la psychanalyse de Freud en disant que la base des névroses, c'est pas un refoulement sexuel, comme Freud le disait, mais c'est un refoulement spirituel. À savoir que le besoin le plus profond de l'être humain, c'est pas le besoin sexuel, mais c'est le besoin d'un sens à sa vie. Et le rabbi a énormément soutenu la psychologie de Frankl, mais le rabbi n'a pas totalement désavoué Freud. Hein. Il ne l'approuve pas dans tous les domaines, mais il a très souvent envoyé des gens qui en avaient besoin consulter des psychanalystes, des psychologues, des disciples de Freud. Alors, c'est un petit peu difficile parce que quand je me suis préparé à discuter de ce livre, je me suis dit comment on va faire pour parler en même temps du Baal Shem Tov, en même temps de l'Admour HaZaken, en même temps enfin, c'est tout un monde. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Admour Hansai, pardon, de l'Admour HaZaken, l'auteur du Tanya, quel est quelque part l'apport du Tanya, quel a été son rôle, quel a été, comment est-ce que quelqu'un qui découvre doit regarder tout ça. Le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, qu'on appelle communément l'Alter Rebbe en yiddish, l'ancien rabbi, l'Admour HaZaken en hébreu, parce que c'est le premier de la dynastie Lubavitch, Chabad. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'Admour HaZaken, l'ancien rabbi. Eh ben, ce qu'il a de particulier, évidemment, ce qui le différencie de tout le monde à son époque et à la nôtre, c'est qu'il est une âme nouvelle. Voilà. Le Baal Shem Tov, avant sa naissance, fait preuve d'une joie incroyable. Il danse dans la synagogue, même le jour de Yom Kippour. Ses chassidim me demandent mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, au bout de quelques temps, le Baal Shem Tov répond que cette année, pour la première fois déjà depuis plusieurs siècles, une âme nouvelle qui ne s'est jamais encore incarnée dans un corps va descendre pour illuminer le monde et préparer le monde à la voix du Messie. Et cette âme nouvelle, qui est complètement exceptionnelle, parce que dans les derniers siècles de l'histoire, eh bien, les âmes nouvelles, il y en a plus. On est tous des réincarnations d'âmes qui ont déjà vécu beaucoup de vies. Et c'était déjà le cas au XVIIIe siècle, à l'époque où vivait le Baal Shem Tov, qui lui-même n'était pas une âme nouvelle. Donc, toutes nos âmes, elles ont déjà perdu des forces, elles ont été ternies par de multiples réincarnations, puisque chaque âme, quand elle descend, elle vient pour accomplir une mission. Tant qu'elle n'a pas fini sa mission, pour un juif, c'est d'accomplir les 613 commandements, pour un non-juif, c'est d'accomplir les 7 lois de Noé. Bon, on dit que le but essentiel de la vie, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, c'est d'aider quelqu'un une fois dans sa vie, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc, il vaut mieux être attentif aux besoins des autres d'une façon générale. Voilà. Maintenant, donc c'est la grande spécificité du Admour HaZaken. Et comme il doit dévoiler le chassidisme de l'esprit, le chassidisme de l'intellect, qui doit être supérieur au chassidisme du cœur, du sentiment qui est celui du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a aussi reçu l'interdiction du ciel de rencontrer le Admour HaZaken. Et c'est seulement après la mort du Baal Shem Tov que cette interdiction sera levée et que pour la première fois, le Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, entendra parler du Baal Shem Tov. Ah, il ne fallait pas... Il va le voir quand même à ses 3 ans. Alors, oui, alors effectivement, lors de l'anniversaire de ses 3 ans, où rituellement on coupe les cheveux de l'enfant pour la première fois, eh bien, le Baal Shem Tov vient dans un carrosse, s'arrête au milieu de la campagne, et puis lui coupe une mèche de cheveux et repart tout de suite. Et le Admour HaZaken, qui a 3 ans, demande à sa mère et à sa tante qui l'accompagnent, mais c'était qui ce rave, avec sa plus grande barbe blanche, qui est venu me couper une mèche de cheveux spécialement au milieu de la forêt, comme ça. Et sa mère et sa tante lui répondent, c'est le grand-père.
Et effectivement, le Admorazaken, plus tard, lorsqu'il découvrira la chassidoute, le chassidisme du Baal Shem Tov, dont il sera le petit-fils spirituel, il considérera toujours le Baal Shem Tov comme son grand-père spirituel. Voilà. Alors maintenant, le Baal Shem Tov, la raison pour laquelle il n'avait pas le droit de rencontrer le Admorazaken, c'est que personne ne pouvait échapper à l'influence du Baal Shem Tov. S'il avait mis ses mains sur le cœur du Admorazaken, eh bien, le Admorazaken aurait reçu de l'influence, donc du chassidisme du cœur, ce qui a été le cas du Spoiler Zaïdé. Enfin, quand vous dites ça, ça me fait penser à... Bien sûr, ce qui était le cas de tous les maîtres, de tous les grands maîtres du judaïsme qui ont connu le Baal Shem Tov, personne ne pouvait échapper à son influence. Or, comme le Admorazaken devait dévoiler une dimension du chassidisme encore supérieure à celle du Baal Shem Tov, celle du chassidisme de l'esprit, de l'intellect, par rapport à celui du cœur qui était le Baal Shem Tov, donc il fallait pas que le Baal Shem Tov l'influence, en aucune façon, donc le rencontre. Vous dites supérieur, ce qu'on entend de manière générale, il y a cette fameuse lettre du Rabbi Rachab dont on a parlé tout à l'heure, qui a dit que Yutet Kislev était le Rosh Hashanah de la Chassidoute, était une nouvelle période, etc., finit par dire Hi Torah Baal Shem Tov, que la Chassidoute, l'Admorazaken, le Tanya, etc., c'est en réalité juste un développement, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser le terme supérieur, on pourrait dire que, enfin, comme ça, c'est comme ça que moi je l'ai toujours compris. Peut-être que vous avez une façon différente de voir les choses, mais finalement, l'Admorazaken va expliquer dans les détails quel a été l'enseignement du Baal Shem Tov. Écoutez, je trouve qu'il y a une réponse à votre question pertinente. C'est vrai, on n'aime pas tellement les mots supérieurs. Bon, on préfère différents, mais en vérité, il y a quand même une hiérarchie qui existe. Regardez, notre rabbi, le 7e rabbi de Lubavitch, lorsqu'il devient le rabbi, il affirme dans son premier commentaire qui le sacre en tant que rabbi, son fameux commentaire du verset du Cantique des Cantiques, je suis venu dans mon jardin, ma fiancée, Mathilde Gagnère Rotikala, le rabbi dit ouvertement que notre génération est supérieure spirituellement à celle de toutes les générations qui ont précédé. Et le rabbi continue en expliquant, à condition que nous rappelons, on doit se rappeler que nous ne sommes nous-mêmes que des nains et que toute notre haute taille ne vient que des générations précédentes, qui sont les géants qui nous portent sur leurs épaules. Et à partir du moment où nous sommes que des nains, mais nous sommes sur les épaules des géants qui sont les générations précédentes, qu'on le veuille ou non, le nain à ce moment-là, eh bien, il surplombe le géant et il voit plus loin que le géant lui-même. Chaque maître ajoute sa force spirituelle aux maîtres qui l'ont précédé, et c'est la raison pour laquelle Moïse, qui était le 7e maître depuis Abraham, a acquis une dimension spirituelle qui était supérieure aussi à celle d'Abraham. Voilà. Mais Dieu lui a rappelé, n'oublie pas que tu es le 7e depuis Abraham et que tu dois du respect, etc. En même temps, Moïse, évidemment, qui était la modestie incarnée sur terre, il lui-même a écrit, comble de la modestie, qu'il était le plus modeste du monde, sous la dictée de Dieu, d'accord? Eh bien, il savait très bien que par rapport à Abraham, lui n'était qu'un nain et que toute sa haute taille ne venait que du fait qu'il soit sur les épaules d'Abraham. Donc voilà, c'est la même chose pour le premier rabbi de Lubavitch, qui est le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Il a bien conscience que le Baal Shem Tov et le Maguid, ces deux maîtres, sont des géants et que lui, toute sa haute taille, et lui qui n'a conscience de n'être qu'un nain et qu'il est porté par les épaules du Baal Shem Tov et du Maguid de Mezerich. J'ai l'impression que des fois les gens ont du mal à situer le Maguid de Mezrich. Ça veut dire que là on a beaucoup parlé de l'Admorazaken, du Baal Shem Tov, on a beaucoup expliqué, mais quelle est la place quelque part pour le Maguid dans tout ça? Quel est son rôle? Le Maguid de Mezerich, Rabbi Dov Ber, donc c'est son nom. Dov signifie ours en hébreu et Ber c'est sa traduction, ours en yiddish. Bien. Alors le Maguid de Mezerich a pris 2 fois la force spirituelle de son maître, le Baal Shem Tov. C'est la même relation qu'il y a eu entre le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, et son disciple Élisée, Elisha. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, lorsque à la fin de sa vie, le dernier jour de sa vie, le prophète Élie traverse le Jourdain à pied sec. Il a frappé le Jourdain avec un pan de son manteau. Le Jourdain s'est ouvert, comme la mer Rouge à l'époque de Moïse. Et puis, il se trouve au milieu du Jourdain à sec, avec les 2 remparts d'eau de chaque côté. Et puis, il demande à son disciple Élisée, Elisha en hébreu, quel est ton vœu le plus cher? Et Elisha répond, prendre 2 fois ta force.
Et Eliyahu Hanavi lui répond, si dans quelques instants tes yeux s'ouvrent et tu vois le char de feu attelé à des chevaux de feu qui descendra du ciel et mon corps monter dedans et monter au ciel dans ce char de feu, eh bien, tu vois que je monte avec mon corps au ciel dans ce char de feu, à ce moment-là, tu prendras 2 fois ta force. Mais si tes yeux ne sont pas capables de voir ça, eh bien non, tu la prendras pas. 2 fois ma force. Et ils sortent du Jourdain et le prophète Eliyahu Hanavi frappe de nouveau de pan de son manteau le Jourdain, les eaux se referment et quelques instants plus tard, les yeux du prophète Elisha s'ouvrent effectivement et il voit un char de feu attelé à des chevaux de feu descendre du ciel et le prophète Élie qui, avec son corps, monte dans ce char de feu et remonte au ciel. C'est la seule fois dans toute l'histoire de la Bible, du Tanakh, où quelqu'un est monté avec son corps au ciel. Alors donc, de là, effectivement, plus tard, Elisha a pris 2 fois la force spirituelle de son maître, comme son maître le lui avait dit dans le Jourdain. Il a ressuscité d'ailleurs 2 fois un mort, et Eliyahu Hanavi n'avait ressuscité qu'une seule fois un mort. Alors voilà, il y a des fois où la quantité est une preuve de qualité, pas toujours, mais certaines fois oui. Et ben la même chose dans la relation entre le Baal Shem Tov et son disciple, le Maguid de Mézérich. Le Maguid de Mézérich a pris 2 fois la force spirituelle du Baal Shem Tov, et c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov avait 60 disciples dans sa yeshiva. Ce sont les fameux 60 Giborim, les 60 héros dont parle le Cantique des Cantiques, qui devaient entourer et protéger l'âme du Baal Shem Tov avant qu'il descende dans ce monde. Et puis, son disciple, le Maguid, a eu 120 disciples, exactement le double. Et c'est une preuve, même ce n'est pas toujours une preuve décisive, hein, la quantité ne prouve pas toujours la qualité, mais en l'occurrence, oui, il y a certains très grands maîtres spirituels dont la force spirituelle est telle qu'elle se manifeste également dans le matériel, et il a eu 2 fois plus d'élèves, 120 élèves, que son maître Baal Shem Tov, parce qu'il avait pris 2 fois sa force, voilà. Et dans l'enseignement, puisqu'on a parlé de l'Admour HaZaken, on raconte que il y a un des chassidim, vous allez me rappeler peut-être le nom, qui a dit on a tous mangé dans le même plat, et l'Admour HaZaken a pris la partie la plus juteuse, la plus crémeuse. Oui, il a pris la crème. Alors ensuite on a parce qu'on va essayer je me suis dit il faut qu'on essaye de parler de tout le monde, de tous les rébéim qui sont dans ce livre, tous les tzadikim qui ont fait Lubavitch quelque part, l'Admour Emsaï et le Tzemach Tzedek. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup sur le Tzemach Tzedek. C'est une phrase que le rabbi précédent écrit sur sa rencontre, je pense, avec Rabbi Chaim de Volojine, ou c'est peut-être son fils. Je crois que c'était Rabbi Chaim de Volojine. Oui, et on dit que quand ils se sont rencontrés, les chassidim ont compris qu'il pouvait y avoir des tzadikim chez les opposants au chassidisme, et les opposants ont pu comprendre, ont pu réaliser qu'il y avait aussi des génies chez les chassidim. Parce que en fait, jusque-là, en fait, cette phrase, elle est très emblématique quelque part. Elle est sympathique. Elle montre sur tout un monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? Vous savez que... Est-ce qu'elle est dans ce livre déjà? Elle est dans ce livre ou pas? Non, cette phrase même n'est pas dans le livre. Non. Vous savez, à l'époque du Baal Shem Tov et surtout ensuite à l'époque du Maguid et du premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, il y a eu une grande scission et puis les chassidim, le Maguid et le Admour HaZaken ont été carrément excommuniés par la plus grande autorité rabbinique de l'Europe de l'Est à l'époque, qui était le Gaon de Vilna. Bon, c'est pas nouveau dans l'histoire du judaïsme malheureusement. Le Admour HaZaken d'ailleurs a répliqué en disant que il y avait un précédent fameux dans l'histoire juive, au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, celui qu'on considère aujourd'hui unanimement dans tous les milieux comme le plus grand maître spirituel du peuple juif de tout le Moyen-Âge, c'est-à-dire sur un millier d'années, du 5e au 15e siècle, eh bien, c'est Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon. Et puis, il a été excommunié en son temps par aussi les plus hautes autorités rabbiniques de son temps, en tout cas parmi les plus hautes autorités rabbiniques de son temps. Et puis, au bout de quelques dizaines d'années, eh ben voilà, la plaie s'est refermée et tout le monde a reconnu, les descendants spirituels, les disciples de ces grands maîtres qui avaient excommunié Maïmonide, ont reconnu que leur maître avait fait
une très grave erreur. Et ils ont réhabilité Maïmonide, qui est depuis est considéré comme le plus grand maître, au point que sur sa tombe à Tibériade, il est écrit de Moïse, qui a fait sortir les Juifs d'Égypte et donné la Torah, à Moïse Maïmonide, c'est-à-dire sur environ 2500 ans, il n'y a pas eu comme Moïse. Voilà, on le considère comme le plus grand maître spirituel du peuple juif depuis Moïse. Voilà, lui aussi s'appelait Moïse. Alors voilà, la même chose. Le Baal Shem Tov, le Maguide et le premier Rabbi Lubavitch ont été excommuniés par le Gaon de Vilna. Et puis 2 générations après, il y a eu la réconciliation. Il y a eu la réconciliation à l'époque du 3e Rabbi Lubavitch, le Tzemar Tzedek. Alors on explique que cette réconciliation... Ça commence avec l'Admor Haïm, non? Pas du tout. À l'époque du Admor Haïm, la rupture était tellement totale que le Admor Haïm interdisait même à ses chassidim, à ses chassidim de prier dans les mêmes synagogues que les opposants, les mitnagdim comme on les appelait, qui les avaient excommuniés, et il interdisait de discuter avec eux, mais plutôt de chercher à répandre le chassidisme de façon positive chez ceux qui n'étaient pas impliqués dans le conflit, c'est-à-dire la plus grande masse des Juifs de Pologne et de Russie à l'époque. Voilà, mais maintenant, à la 3e génération du chassidisme de l'esprit, le chassidisme de l'intellect, le chassidisme Lubavitch, eh bien, la réconciliation à l'époque du Tzemar Tzedek. Alors, comment on explique ça, cette réconciliation? La raison principale, c'est que, vous savez que les 7 rabbis de Lubavitch, ils manifestent sur terre, ils expriment sur terre les 7 forces divines, les 7 sphirotes, comme on les appelle dans la Kabbale, par lesquelles Dieu a créé les 7 jours du monde. Voilà, le premier jour, on sait qu'il y a un code secret, un code sacré dans la Torah. L'histoire de la création du monde, c'est pas seulement un conte et un récit, ça obéit à un code secret qui est caché dans les structures profondes du texte. Il y a 7 manifestations divines qui se dévoilent pour créer les 7 jours du monde. Et le premier jour, c'est la bonté de Dieu qui crée l'eau et la lumière. Voilà, il y a plus de preuves de bonté que ça, l'eau et la lumière. Le deuxième jour, au contraire, c'est la sévérité, la rigueur de Dieu qui se dévoile et qui crée la division, qui invente, entre guillemets, la division, la séparation, qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est-à-dire le spirituel du matériel. Et puis le 3e jour se dévoile la 3e manifestation de Dieu, on appelle ça en français une épiphanie, qui est tellement haute, c'est la miséricorde divine, qui est tellement haute qu'elle est capable de réconcilier les deux opposés, la bonté du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière, et la sévérité du deuxième jour qui avait créé la division et la séparation entre tout ce qui existe. Alors, le 3e Rabbi Lubavitch, lui, il l'exprime sur terre, son âme est l'émanation de cette sphira du 3e jour, cette manifestation divine du 3e jour, qui est la miséricorde qui réunit tous les opposés. Et donc, la miséricorde divine qui avait réuni les deux opposés et créé enfin le monde viable, le 3e jour de la création, c'est seulement ce jour-là que le monde devient viable. Eh bien, ces 7 manifestations de Dieu sont redescendues, se sont réincarnées pour préparer la venue du Messie dans les 7 rabbis de Lubavitch. Et le 3e rabbi, donc, il exprime sur terre cette dimension de miséricorde divine, et c'est la raison qui réunit les opposés, c'est la raison pour laquelle il y a eu la réconciliation entre les chassidim et leurs opposants qui les avaient excommuniés 2 générations plus tôt, et cette excommunication était restée valable, malheureusement, encore une génération auparavant. Voilà, la 3e génération, c'est la réconciliation. Alors, paradoxalement, malgré cette réconciliation avec l'extérieur, ce qui va se passer après le Tzemar Tzedek, c'est une sorte de séparation au sein même de Chabad, puisqu'il va y avoir Lubavitch et Kapoust et Liadi et toutes sortes de nouveaux cercles qui vont se créer, qui n'ont pas tenu plus de 2 ou 3 générations. Et après, donc le Tzemar Tzedek a 7 enfants, c'est ça? Et puis, donc un qui est mort jeune et 6 qui lui ont succédé. Bon, le Tzemar Tzedek avait déjà décidé que le Rabbi Marash lui succéderait, mais ça n'a pas été accepté par tout le monde. Et effectivement, seul le Rabbi Marash est resté à Lubavitch, et les autres fils du Tzemar Tzedek sont partis à l'extérieur dans d'autres bourgades de Russie blanche, de la Biélorussie. Et puis, effectivement, ils avaient au départ beaucoup plus de disciples que le Rabbi Marash. Et c'est seulement le fils du Rabbi Marash, le Rabbi Rachab, qui va lui succéder, qui lui va réussir à réunifier tout le mouvement Lubavitch et va s'imposer véritablement comme le 6e Rabbi Lubavitch. Mais malgré tout,
le cinquième Rabbi Lubavitch, pardon. Mais malgré tout, petit à petit, le Rabbi Shmuel, le Rabbi Marash, a pris l'ascendant quand même sur les autres. Et puis, c'est lui qui s'est imposé de nouveau, comme Tzemar Tzedek, son père de son temps, comme le grand protecteur des Juifs de Russie. C'est lui qui intervenait pour sauver les Juifs des pogroms. C'est lui qui intervenait auprès des ministres du Tsar. C'est lui qui intervenait auprès des oligarques de la communauté juive de l'époque. Voilà. Il a une particularité quand même par rapport aux autres. Depuis qu'on est enfant, on entend ces histoires. C'est toujours le rabbi qui était très riche, qui avait cette particularité d'être attaché avec qui faisait un peu de business. Alors je vous pose la question que beaucoup se posent quand on entend tout ça. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est compatible? Le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, donc, il est la manifestation sur terre, l'incarnation sur terre de la sphira, la manifestation divine du 4e jour de la création, qu'on appelle dans la Kabbale et dans le chassidisme l'attribut de victoire et d'éternité. Cet attribut de victoire va s'incarner sur lui toute sa vie. L'attribut de victoire, le 4e jour de la création, il s'est dévoilé dans l'univers, et donc le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et ben voilà, c'est cette dimension-là, cette dimension divine-là, qui va s'incarner dans le Rabbi Marash. Donc le Rabbi Marash, c'est lui qui lance le fameux slogan, la fameuse devise en yiddish, Ratrila Riber, a priori, on prend tout de haut. Et lorsqu'il va rencontrer les ministres du Tsar pour lutter contre les pogroms et les diverses persécutions qui accablent les Juifs de Biélorussie, puisque l'essentiel des chassidim de Lubavitch se trouve en Biélorussie à l'époque, eh bien, c'est lui qui prend de haut les ministres du Tsar, c'est lui qui les menace, et il les menace de soulever contre l'Empire russe tous les ténors du capitalisme de l'Europe occidentale, et il réussira à faire chanceler la bourse de Pétersbourg grâce à l'intervention des Rothschild, notamment, que le Rabbi Marash contactera en personne. La bourse de Pétersbourg s'écroulera, et puis donc c'est lui qui tient tête à tout le monde, qui prend tout le monde de haut. Donc voilà, il est l'attribut de victoire du 4e jour, la création qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et il aura une vie très courte malgré tout. Il va quitter ce monde avant 50 ans, à 47 ans. Dans sa 47e année. Son père avait dit, c'est écrit que les années normales, c'est 70 ans. Yemesh notenu bahem shivim shana. On vit normalement 70 ans. C'est ça. Mais le Tzemar Tzedek avait dit, il y a aussi le compte de Bahem. 48 ans exactement. 48 ans exactement. J'ai toujours entendu 47. Son père avait dit, il y a aussi le compte de Bahem. Yemesh notenu, les jours de nos années, Bahem, c'est la valeur numérique de 47. Bon, en 47 ans. Il avait dit, Alvaï comme Shmuel Hanavi, comme il s'appelait Shmuel. Il avait dit, pourvu qu'il vive autant que Shmuel Hanavi, qui avait vécu, il me semble, 52 ans. Voilà, dans sa 48e année. Oui, il a quitté ce monde dans sa 48e année. Oui. Et bon, voilà quoi. Alors lui, effectivement, il prenait tout de haut dans la vie. Il était extrêmement riche, effectivement. Alors, il avait une vie complètement au-delà. On le qualifiait de Baal Shem, comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem, c'est les gens qui connaissent le secret de Dieu, qui permet de s'affranchir des lois de la nature. Et donc, il vivait toujours dans le luxe. Dans son bureau, tout était en or. Son porte-cigarette était en or. La pendule était en or. Sa montre était en or. Les couverts étaient en or. Tout était en or. Il avait un carrosse attelé à des tas de chevaux de race que lui enviaient tous les nobles du voisinage. Et puis, il jouait à la bourse. Et puis, il gagnait toujours de l'argent. Il perdait jamais. Et puis, il a gagné aussi plusieurs fois à la loterie nationale. Il a gagné le grand prix même de la loterie nationale russe à un moment donné. Et voilà, il dépensait le soir pour aider les Juifs miséreux tout ce qu'il avait gagné le matin. Voilà, c'était le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel de Lubavitch. Alors, il y en a un seul de qui on n'a pas vraiment parlé en détail. C'est le Rabbi. Donc, comment est-ce que vous avez réussi? Parce que j'ai envie de dire quelque part, on a énormément de biographies du Rabbi. Il y a énormément de choses à écrire. Alors en français, on n'en a pas énormément, mais en anglais, en hébreu, il y a énormément de biographies du Rabbi. Quand j'ai lu parce que voilà, j'ai lu les 2-3 premiers chapitres. Après, je suis passé directement
au 9e. C'est un de vos enfants qui m'a dit non, mais c'est une masterclass, le dernier chapitre. Il faut absolument que tu le lises. On a l'impression de voyager dans une autre réalité quand on lit ça. Surtout pour quelqu'un qui a connu le rabbi, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a une deuxième et même on a plusieurs générations après, ça fait bientôt 30 ans, enfin voilà, moi par exemple, j'ai pas rencontré le rabbi, et pourtant je fais partie de cette génération qui continue à propager son message, etc. Parlez-nous un peu du rabbi. Quel aspect du rabbi vous avez choisi de faire passer dans ce livre? Je choisis de faire passer. Il y a le rabbi a des faces multiples. Hein, il a des faces multiples. Hein, vous savez, c'est un peu comme le mont Everest. Il y a la face nord, il y a la face sud, il y a la face est, il y a la face ouest, puis il y a toutes les nuances entre les deux. Mais l'essentiel, c'est que il domine. Voilà. Peut-être votre expérience personnelle. Peut-être commencer par votre expérience personnelle. Quand vous avez rencontré le rabbi, comment ça s'est passé? Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, mes parents étaient des enfants de chassidim polonais. Et le chassilisme polonais, c'est le chassilisme du cœur. Donc, qui est beaucoup basé sur les miracles du Baal Shem Tov et de tous les maîtres du chassilisme. Alors, la première fois que j'ai entendu parler du rabbi, c'est les miracles du rabbi. Mais en même temps, un ami à moi, c'était Daniel Sandler, qui était avec moi à l'école Yavneh à l'époque, qui m'en a parlé. Daniel Sandler. Un des anciens de la Révolution française, Lubavitch. La façon dont il m'en a parlé elle était tellement sobre, tellement à droite, tellement fine. Vous voyez, il n'y avait pas de lyrisme exagéré. Hein, ça m'a fait ressentir qui était le rabbi. Mais j'ai été frappé effectivement par cette dimension, par les miracles que le rabbi faisait, sa capacité qu'il avait de guérir les malades, de prévoir l'avenir. C'est ce qui m'a fasciné chez le rabbi. Ça correspondait aux histoires que ma maman, Zichronah Livracha, me racontait quand j'étais enfant. Voilà. Et puis aussi la façon fine, vous voyez, à la Chabad, façon intellectuelle quand même, conformément à l'idéologie Chabad, hein, de me faire passer ces miracles. Voilà. Maintenant, moi j'ai vu des miracles personnels du rabbi. Hein, j'ai vu la vision prophétique du rabbi se réaliser sous mes yeux pour ma vie personnelle et puis dans la vie personnelle, dans la vie globale du peuple juif et du monde. Je l'ai vu. Je raconte des anecdotes personnelles que j'ai vues. Je les ai vues de mes yeux. Je les ai vécues de mes yeux. Et puis plein de gens. Vous nous en partagez une? Oui, il y a quelques anecdotes qui sont dans ce livre. Hein, voilà. Voilà, maintenant, quand le rabbi devient rabbi, voilà, son premier commentaire, c'est de dire, comme on est la 7e génération, et de la même façon que Moïse a réussi à faire, comme Moïse est né, Dieu était en exil dans les mondes spirituels, et puis Moïse a réussi, et comme Dieu était en exil dans les mondes spirituels, c'est le fameux commentaire du rabbi, son premier commentaire qui le sacre en tant que rabbi, d'accord, où il reprend le commentaire de son beau-père, le rabbi précédent, le dernier qu'il avait fait éditer pour le jour de son départ de ce monde d'ailleurs, ce fameux commentaire où le Midrash explique que Dieu habitait le monde matériel lors de la création du monde, mais à cause des péchés des hommes, Dieu s'est exilé au 1er ciel, ensuite au 2e ciel, ensuite au 7e ciel, et ensuite se sont levés 7 maîtres qui petit à petit ont ramené Dieu du ciel sur la terre. Abraham a ramené Dieu du 7e au 6e siècle. Au 6e ciel, Yitzhak, son fils, du 6e au 5e. Quand Moïse, qui était le 7e, est né, Dieu était déjà redescendu au 1er ciel, mais il était, entre guillemets, toujours prisonnier du ciel. Entre guillemets, bien sûr, Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut se libérer comme il veut. Mais Dieu s'était, entre guillemets, constitué prisonnier en exil dans le ciel, et comme Dieu était en exil dans le ciel, le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave sur terre. C'était symétrique, voilà. Dieu en exil dans le ciel, le peuple de Dieu, esclave sur terre. Voilà, le peuple de sous-hommes. Et comme Moïse était le 7e maître, il était comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents, ça n'a rien à voir, bien sûr. Le Shabbat et les 6 jours précédents, Moïse a réussi ce que personne n'avait fait, il a ramené Dieu dans le monde matériel. Comme Dieu est descendu dans le monde matériel, par l'intermédiaire de Moïse, eh bien, le peuple juif a été libéré matériellement d'Égypte et a pu reconquérir sa terre en Eretz Israël après avoir reçu la Torah. Alors, le rabbi dit, dans son premier commentaire, ce fameux 10e jour et 11e jour de Shvat 1951, un an après le départ de ce monde de son beau-père et de son maître, le rabbi dit, nous, à notre époque, c'est la même chose, comme on est les 7e, eh bien, Dieu redescend dans le monde matériel à notre époque, nous sommes la dernière génération d'exil, la première des temps messianiques, et donc, tous les juifs du monde vont être libérés.
tous les Juifs du monde vont être libérés matériellement et spirituellement aussi, puisque nous sommes la première génération des temps messianiques. Alors, la première partie, la libération matérielle de tous les Juifs du monde, a eu lieu. Elle a eu lieu par le mérite du Rabbi. Voilà, cet homme était tellement soumis à Dieu, tellement unifié à Dieu, tellement annulé à Dieu, que il est devenu un réceptacle parfait à la lumière divine, à l'essence de Dieu. Et donc, ça a pris 40 ans quand même. Ça a pris 40 ans. Le chiffre 40, il est fondamental dans toute l'histoire du judaïsme. Et puis, les 40 ans dans le désert, voilà, aussi. Il y a les 40 ans dans le désert, voilà. Il y a les 40 ans entre le moment où le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait été condamné à mort en Russie, sort miraculeusement de prison et dit tous les Juifs du monde ont été libérés avec moi. Et puis personne ne comprend ce qu'il veut dire. Puis 40 ans après, il y a la guerre de 6 jours, où tous les Juifs, voilà, où Dieu... C'est la première fois que j'entends 40, le chiffre 40. Dieu rend au peuple juif la terre d'Israël dans sa totalité. Bon, en tout cas, lorsque le rabbi dit Dieu redescend dans le monde matériel à notre époque, tous les Juifs du monde vont être libérés, on écarquille des yeux, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a encore des millions de Juifs qui sont en train de mourir spirituellement et souvent matériellement derrière leur rideau de fer en URSS. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont en danger dans l'ensemble du monde arabo-musulman, qui ne savent pas s'ils vont être expulsés du jour au lendemain avec une balle dans la tête, voilà, ou s'ils auront la chance de s'en sortir vivants. Donc voilà, le juif il se relève de la Shoah, il y a l'assimilation. Et puis 40 ans après, tous les Juifs du monde ont été libérés. Donc, il y a eu ce grand miracle des années 89, 90, 91. Voilà, 40 ans après le discours du Rabbi, qui est le sacre en tant que Rabbi. Il y a aussi le rideau de fer s'ouvre. Tous les Juifs de Russie retrouvent le droit de pratiquer leur religion librement. Il y a des dizaines et des dizaines de centres Lubavitch qui ressuscitent dans l'ancienne URSS. 1 million de Juifs qui arrivent en Eretz Israël. Tous les Juifs du monde arabe ont pu quitter finalement le monde arabo-musulman et venir s'épanouir, comme on le voit en France aujourd'hui, puis dans l'ensemble du monde juif. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis 2000 ans, le miracle s'est produit. Tous les Juifs du monde, partout dans le monde entier, sont libres de pratiquer le judaïsme absolument librement. Curieusement, même en Iran, où 10% des Juifs sont restés, aussi là-bas, je soutiens pas le gouvernement iranien, attention, pas du tout. Mais en tout cas, les Juifs sont libres de pratiquer le judaïsme librement. En Iran, encore aujourd'hui, 90% ont réussi à partir. Il y a aussi un message pour tout le monde. Donc, un message pour toute l'humanité, bien évidemment. Alors ça, c'est la dimension messianique du Rabbi, bien sûr. Le Rabbi, au bout de quelques années qu'il est Rabbi, lance une grande campagne. C'est surtout dans les années 1980 qu'il lance une grande campagne pour que tous les Juifs, en particulier les Chassidim, qui doivent donner l'exemple, transmettre à tous les non-Juifs du monde les 7 lois de Noé. Voilà. Et le Rabbi dit que pendant 2000 ans, ça n'a pas été possible de le faire, parce que transmettre un message spirituel dans le monde chrétien aux musulmans, c'était se mettre en danger de mort, c'était impossible de le faire. Et maintenant que ça y est, le peuple juif a retrouvé sa place au sein des nations, eh bien, le monde est libre. Et le monde entier attend que le peuple juif donne son message, il s'éploie de Noé. Il a lancé cette fameuse campagne aussi dans toutes les écoles laïques. Il y a 1 minute de silence tous les matins pour que chaque enfant, chaque élève, chaque étudiant s'habitue à réfléchir avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Et comme ça, le Rabbi fait rentrer Dieu finalement à l'intérieur de chaque être humain pour que chacun dévoile la part du Messie qui est en lui. Il y a aussi de la minute de silence. Il y a vous avez parlé de la minute de silence. J'en ai parlé à l'instant. Je pensais aussi aux actions concrètes, parce que vous en parlez aussi dans votre livre. On va pas tout dire, mais il y a cette action du Rabbi concernant les cartes vous savez, les food stamps. Le Rabbi conseille à une femme politique de créer un système pour les pauvres, etc. Et finalement, elle va dire, c'est sous le conseil du Rabbi que j'ai sorti cette fameuse carte. Alors c'est une sorte d'aide sociale pour les pauvres qui peuvent qui vont pouvoir faire leurs courses et acheter de la nourriture pour ramener à la maison. Sauf que le Rabbi, il avait aussi un rôle en tant que j'avais vu un chapitre dans un livre en anglais, je me souviens plus lequel. Ils avaient écrit A Rebbe for the New World. Et ça exprime un peu cette idée. Le Rabbi, il est actif non seulement au sein du judaïsme, au sein du peuple juif, mais il a aussi cette vision globale.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on peut ajouter sur ce sujet, cette idée de globalité? C'est la dimension messianique du rabbi. Effectivement, le rabbi, il y a toujours on dit que à chaque génération, il existe un juste, qui est l'âme universelle, qui possède en lui toutes les âmes du monde. Il y a un peu comme le générateur électrique à travers lequel Dieu lui envoie dans son âme l'énergie divine et qui ensuite se diffuse à l'ensemble du monde. Mais de rabbi, donc on dit qu'il y a toujours un messie qui a vécu à chaque génération, et puis ça dépend du niveau de l'humanité, s'il va se dévoiler ou non. Mais la dimension messianique qui s'est dévoilée à travers le rabbi à notre époque, elle est incomparable. Dans toute l'histoire du peuple juif, rien ne peut lui être comparé. Bien sûr, même Moïse, c'était le maître de 12 tribus qui voyageait dans le désert. Mais la dimension du rabbi, elle s'est dévoilée dans le monde entier. Aux États-Unis, le jour de l'anniversaire de sa naissance est célébré comme le jour national de l'éducation américaine, à cause de la campagne qu'il a menée pour restaurer une morale et une spiritualité au sein de l'éducation laïque américaine. Mais son message, il est valable évidemment pour le monde entier. Ses disciples, ses chassidim, le diffusent dans le monde entier. Donc, effectivement, il y a cette dimension messianique chez le rabbi, dans laquelle il voulait aussi instaurer, mettre l'État d'Israël. Pour le rabbi, le retour des Juifs sur leur terre, ça fait partie de la dimension messianique en train de se dérouler actuellement. D'ailleurs, le dernier de ses commentaires qu'il a prononcé de son vivant, dans la fameuse paracha de Vaïkel Pikoudé, il commence en disant « Nous commençons par la bénédiction », Potrim Bivracha en hébreu, et la plus grande bénédiction, c'est que le retour du peuple juif sur sa terre a commencé à notre époque. C'est le retour annoncé par les prophètes, bien sûr. Donc c'est cette dimension messianique du rabbi, elle nous accompagne aujourd'hui encore. Elle nous accompagne aujourd'hui encore. Bon, dans les années 90-91, lorsqu'il y avait eu l'implosion du communisme, l'implosion de l'URSS, les libertés politiques et religieuses proclamées de nouveau dans toutes les anciennes républiques soviétiques, avec leur prise d'indépendance, il y avait eu la grande conférence du désarmement où le rabbi disait que c'était le début de la réalisation des prophètes, des prophéties de Isaïe, que le jour viendra où les hommes feront fondre le fer de leur lance pour le transformer en sol de charrue. C'est la fameuse conférence du désarmement autour de la Russie et des États-Unis à l'époque, avec plus de 50 États autour. Alors aujourd'hui, il y a un retour en arrière, c'est vrai, il y a un retour en arrière. Ce retour en arrière, il est indéniable, mais malgré tout, là, je pense que cette dimension du rabbi, elle a tellement imprégné le monde qu'elle reste présente dans le monde. Elle reste présente dans le monde de façon souterraine. Donc, il y a malgré le fait que c'est changé, que aujourd'hui, on vit en une période un petit peu difficile, l'impact se fait quand même ressentir. Et vous avez dit, il y a cette fameuse lumière qui persiste. Je pense qu'effectivement, cette dimension messianique qui s'est incarnée dans le monde à travers le rabbi, elle continue à imprégner le monde. Et puis, il y a tous ces centres Lubavitch, ces Batrabad qui illuminent le monde, d'un bout à l'autre. On trouve aujourd'hui les centres Lubavitch, qui accueillent les Juifs et les non-Juifs aussi, dans le monde entier, des Caraïbes au pied de l'Himalaya, de la forêt amazonienne à la Sibérie lointaine, du Congo au Nigeria, en passant par les endroits les plus reculés de la brousse, on trouve partout des bêtes Lubavitch, des bêtes Chabad. Ça fait partie de cette dimension messianique du rabbi qui se réalise dans le monde entier. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier. Je pense qu'on a parlé un peu de tous les rébellions, de tout le contenu qu'il y a finalement dans ce livre, que je vous conseille vivement de lire, pour l'avoir lu moi-même et pour avoir profité beaucoup de cette discussion. Je vous remercie d'être venu. Et je vous mettrai le lien de ce livre pour pouvoir l'acheter. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouvelles discussions.